Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Nathalie Sosna-Ophir. Nathalie, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être venue dans notre studio pour cette chronique quotidienne. Et ce matin, vous avez choisi de nous parler d'un problème, on va dire, au sein des ministères israéliens, parce que, eh bien, il faut bien avouer que tout le monde ne l'a peut-être pas remarqué, mais le parti Chasse ne siège plus, on va dire, officiellement au sein de la coalition gouvernementale. Peut-être qu'ils vont revenir, mais en tout cas, leurs ministères ont été abandonnés, on va dire, par les ministres du parti Chasse, et donc il fallait les redistribuer parce que ce ne sont pas des ministères anodins. On parle du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Santé, ce sont des ministères extrêmement importants. Et donc, on va dire, il y a une redistribution du gâteau ministériel, si je puis dire comme ça. Et les bénéficiaires en sont en particulier Yariv Levin et Israël Katz, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, Yariv Levin a hérité, là, il y a quelques jours, de 3 portefeuilles. Alors, évidemment, c'est un peu dans l'urgence. C'est sur l'ultimatum de la conseillère juridique du gouvernement. Mais la question, quand même, qui se pose, Daniel, c'est pas y a-t-il un pilote dans l'avion, mais y a-t-il un ministre au ministère ? Oui. Parce qu'il y a quand même, depuis... même si ces ministères ont été redistribués dans l'urgence, cela ne peut pas suffire à combler ce vide institutionnel qui est vraiment inédit. On va dire, Yariv Levin, il est ministre de la Justice, ça on le sait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il récupère comme portefeuille ? Il a récupéré les affaires religieuses, le travail et Jérusalem, je crois. Voilà, donc ça fait un peu beaucoup pour un ministre de la Justice qui est déjà suffisamment, on va dire, occupé à d'autres problématiques. Et Israël Katz, qui est lui ministre de la Défense ? Il a reçu, je crois, la santé, me semble-t-il. Alors, je ne suis pas très sûre, là, vous me posez une colle. Mais en fait, ce sont des ministères... Ne serait-ce que rien que la santé, c'est déjà important. Oui, mais la santé, c'est effectivement essentiel. Mais on va dire que ça a été vraiment distribué dans l'urgence, plutôt pour une signature sur le papier. Et encore, ça n'a pas encore été... Pour satisfaire aux exigences de la justice. Bah oui, parce qu'il y avait un ultimatum de la conseillère juridique du gouvernement qui avait donné, qui a dit il y a 5 semaines, voilà, ça fait déjà un moment qu'il n'y a plus de ministre, il faut absolument compenser ça. Alors en fait, rappelez-vous, vous l'avez dit, tout a commencé quand les ministres du Chasse, ils ont quitté le gouvernement. Et c'était vraiment pour protester contre le fait que la loi de conscription des étudiants de Yeshiva n'était pas adoptée. Résultat, il y a personne aux commandes, vraiment, véritablement, de ministres titulaires, donc à la santé, à l'intérieur. Au travail, des affaires sociales, des affaires religieuses, du ministère de Jérusalem, du patrimoine. Alors certes, les ministères continuent de fonctionner, on va dire, tant bien que mal, grâce à leurs directeurs généraux, mais leurs marges sont très limitées. Sans ministre vraiment titulaire, aucune réforme d'envergure ne peut être validée, aucune décision stratégique ne peut être prise, et ce vide provoque évidemment des blocages, des retards, des dysfonctionnements, avec un impact très concret sur la vie des Israéliens. Alors, vous pouvez nous donner quelques exemples ? Allez, allons-y. Bien sûr, aux affaires religieuses, par exemple, tout est gelé, impossible de nommer des rabbins municipaux dans des dizaines de villes. Certaines communautés doivent dépendre d'autres municipalités pour la cache-route. Alors ça crée une surcharge, évidemment. Les réformes internes du ministère sont totalement à l'arrêt. Et à l'intérieur, depuis la démission de Moshe Herbel, plusieurs décisions cruciales qui nécessitent une signature ministérielle sont suspendues. Expulsion administrative, par exemple, dossier des réfugiés, autorisation exceptionnelle et nomination temporaire. Alors le ministère continue quand même de transférer des fonds aux populations déplacées, du Sud, du Nord et de la guerre contre l'Iran, mais de nombreux dossiers restent figés. Mais c'est probablement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Daniel, à la santé que la vacance est la plus sensible. Depuis la démission d'Uriel Busco, Israël est sans ministre de la Santé au moment où doivent être prises des décisions vitales pour des millions de sites d'Israéliens. Le cas le plus emblématique, c'est le retard qui a été pris par la nomination de la commission du panier de soins. Ouais. C'est dramatique. C'est vraiment dramatique. Et donc, ces décisions de ce comité conditionnent chaque année l'accès aux traitements essentiels. Et faute de ministre, le gouvernement a dû nommer, la semaine dernière, je crois, une dizaine de jours, le comité lui-même dans une procédure exceptionnelle. La présidente de la commission, la professeure Dina Ben Yehuda, a d'ailleurs rappelé que la guerre a donné lieu à une autre bataille, traumatisme collectif, individuel et préparation à d'éventuelles escalades sécuritaires et puis besoin massif de
soins psychologiques qui ne font qu'augmenter au fur et à mesure que la guerre continue. Et aux affaires sociales, là aussi, c'est assez dramatique. Dossiers bloqués, budget menacé. Alors, le quotidien du ministère fonctionne, hein, mais la nomination du directeur de l'autorité de lutte contre la pauvreté, qui est vraiment un problème très important, eh bien, elle est bloquée. Celle de la directrice du programme 360, en fait, qui est pour l'enfance en danger, également, et plusieurs mandats essentiels pour les travailleurs sociaux sont suspendus, et le plus préoccupant reste le budget. Sans ministre pour défendre près d'1 milliard de shekels de crédits sociaux, et bien des coupes importantes sont possibles. Alors, et puis il y a un autre aspect à évoquer, c'est à la Knesset, c'est-à-dire le fait que les présidents de commission du parti Chasse ont démissionné. Je pense en particulier à notre ami Yossi Taïeb, qui est le président de la commission de l'éducation nationale. Eh bien, tout cela paralyse d'une certaine manière le travail de ces commissions. Vous avez raison. À la commission de l'éducation, par exemple, il y a 28 propositions de loi qui sont en attente. Des sujets comme l'effondrement d'une structure d'un jardin d'enfants à Beth Shemesh ou des failles dans l'enseignement spécialisé n'ont même pas encore été discutés, et ça fait des mois et des mois que ça attend sur le bureau. La commission de la santé ne se réunit plus. Là aussi, c'est problématique, alors qu'il y a une épidémie de rougeole qui progresse dans certains groupes ultra-orthodoxes. Alors, bien sûr, Daniel, une question qui s'impose. Hein. Combien de temps Israël peut-il continuer à fonctionner avec 6 ministères clés sans vraiment de pilote, ou gérer comme ça en mode urgence après plus de 2 ans de guerre? Eh bien, je peux vous rassurer, ça ne prendra pas plus qu'un an, parce que dans un an, d'ici un an, eh bien, on sera probablement en pleine campagne électorale, ou même les élections auront déjà eu lieu. Et donc, on connaîtra la composition du prochain gouvernement. Oui. Merci beaucoup, Nathalie Sosna-Ophir, d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir éclairé sur ce dossier qui est effectivement très, très problématique, qui nous montre le reflet d'un dysfonctionnement, on va dire, aux plus hautes instances de l'État. Merci, Nathalie. Mais je vous en prie, avec plaisir.